Salut les devins, c'est Saikyo. Il y a quelques jours ou peut-être même quelques semaines, c'est vrai que j'ai un petit peu tardé, je vous ai proposé une vidéo qui s'appelait « Pourquoi Goku s'en fout de son père Bardock ?» Et je vous avais dit, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo de ce type-là pour Vegeta, eh bien on se fait ça. Vous avez été très nombreux en zone commentaire à me dire « Oui, fais-le pour Vegeta et son père, le roi Vegeta ». Aussitôt dit, aussitôt demandé, aussitôt fait. Et pour bien débuter cette vidéo-là, les devins, vous devez savoir 4 choses. Tout comme dans la première vidéo sur Bardock, je ne m'attarderai pas du tout sur l'histoire de la règle des 1 an des Dragon Ball. Vous savez, les gens qui sont morts depuis plus d'1 an, on peut pas le ramener. Parce que ça, ce n'est pas un fait, c'est quelque chose qui est soumis, sujet à interprétation. Je parlerai de cette fameuse règle des 1 an des Dragon Ball dans une autre vidéo séparée. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est que quand je parlerai de Dragon Ball, c'est-à-dire du tome 1 au tome 42 de Dragon Ball, je me baserai uniquement sur le manga dans sa version originale, c'est-à-dire le japonais, rédigé par Akira Toriyama lui-même. Troisième chose, qui est liée à la deuxième, c'est que je ne me baserai pas sur l'animé Dragon Ball Z, parce que dedans vous y avez des flashbacks, des trucs où Vegeta se souvient de son père, qui existent quasiment pas, presque pas, il y a presque rien qui est fait comme lien entre Vegeta et son père dans le manga, tandis que l'animé, bon il y a pas grand chose non plus, mais il s'est quand même amusé à le faire plus. On oublie ça aussi, et quatrième chose des devins, c'est que bien sûr je dois prendre aussi en compte les dernières choses, c'est-à-dire le film Dragon Ball Z Battle of God, Fukatsu no F, et aussi l'anime Dragon Ball Super, plus le manga Dragon Ball Super. Et là, je peux pas faire le choix entre l'anime et le manga parce que ce sont un petit peu comme deux continuités distinctes, on va dire ça comme ça. Pour tout ce que je viens de citer, je les prendrai en compte, mais encore une fois dans leur version originale. Et oui, vous avez dû trouver cette intro relativement longue, mais dans ma vidéo sur Bardock, je n'ai pas fait toutes ces précisions-là, ce qui a amené à beaucoup de malentendus entre vous et moi. Au moins aujourd'hui, c'est clair. Donc je vais pas y aller par 4 chemins, je vous ai fait attendre dans cette intro qui durait un petit peu longtemps. Pourquoi est-ce que Vegeta ne ramène pas la planète Vegeta de l'univers 7 et bien sûr ne ramène pas ses collègues Saiyan, ne ramène pas son père, c'est aussi le titre de cette vidéo. Je pense qu'on peut tout mettre dans le même paquet même si son père reste à un degré d'attachement supérieur. Déjà la première chose qu'il faut comprendre c'est que les Saiyans sont des cons. On est un petit peu d'accord sur ça. Les Saiyans sont les personnages qui nous font le plus kiffer, le plus vibrer, surtout les dernières générations, et quelques-uns vite fait du Bardock, du Yamoshi, on n'a jamais vu sa gueule à celui-là, mais on se doute qu'il est classe, enfin bon. On nous fait un petit peu fabuler sur certains anciens Saiyans, mais au final, ceux qui nous ont fait vibrer dans l'œuvre, ce sont les dernières générations, voire même des Saiyans qui ne sont pas purement des Saiyans, comme Gohan, Goten, Trunks, machin. Et pour Gohan et Trunks, vous prenez même les versions futuristes, Mirai, machin. Bon voilà, beaucoup de demi-Saiyans, et Goku et Vegeta, qui sont un petit peu les deux patriarches et derniers descendants des Saiyans purs que l'on nous connaissons, puis voilà. Sauf que les Saiyans de l'époque, j'ai déjà dit dans ma vidéo sur Bardock, j'espère que vous l'avez vu parce que je vais pas tout répéter ce que j'ai dit là-bas, mais les Saiyans sont des cons, des méchants. C'est-à-dire que c'est un peuple génocidaire, sanguinaire, qui même sans être dominé par Freezer, était déjà dans un aspect de guerre, de possession de planètes, d'envahir, de faire des coups d'état, des conneries comme ça, de laminer des peuples, et vous mettez Bardock dans le même sac, et le roi Vegeta bien sûr dans le même sac. C'est lui le roi des cons, tu vois, donc voilà, c'est un petit peu comme ça. Bien sûr ce que je dis c'est un petit peu parodique, parce que quand on les voit ils ont pas l'air d'être cons, mais au final oui, si tu avais des Saiyans dans la vraie vie, ce sont des fouteurs de merde, on ne peut pas dire autrement. Ce sont des gens, s'ils étaient sur Terre, qui passeraient de continent en continent pour raser toute forme de population et dominer le monde entier, et établir la race Saiyan sur toute la Terre, un petit peu comme des nazis, tu vois, c'est bizarre ce que je dis. Je sais que ça va en choquer beaucoup, c'est un petit peu ça, voire même beaucoup. Je vois déjà les commentaires arriver, t'as pas honte de dire ça, de faire des comparaisons comme ça? Eh bien oui, qu'est-ce qu'ils ont fait les Saiyans? Ils ont tué des tas de peuples, je n'invente pas, non? Voilà, écoutez, on y est. Donc déjà, il faut partir de ce postulat de base, et Vegeta, même s'il faisait partie de cette lignée de cons, avec le temps il a changé. D'ailleurs on a une interview de Toriyama récente qui nous dit que quand un Saiyan reste longtemps sur Terre, eh bien l'atmosphère de la Terre, cette ambiance fait que son cœur s'adoucit. Ça avait été dit dans la même interview que celle de Yamoshi, de Cellule S et tout ça. J'avais sorti ma vidéo sur ça il y a plusieurs mois bien sûr. Donc Vegeta a évolué de par son expérience, de par sa vie, il s'est détaché un petit peu de son passé, et en plus le fait d'être resté longtemps sur Terre sans s'en rendre compte a dû l'adoucir. Donc on a un Vegeta qui reste fier de ses origines, mais vachement différent des Saiyans de l'époque et du Vegeta qu'il était lui-même il y a bien longtemps. En parlant du Vegeta qu'il était il y a bien longtemps, dès la première apparition, de quoi se rend-on compte par rapport à Vegeta? C'est que Vegeta ne tient qu'aux gens, et dans les gens vous pouvez rajouter les Saiyans, qui lui sont utiles, à lui, personnellement, et qu'il se focalise sur des intérêts très personnels, ou alors si ça va toucher aux Saiyans, ça va quand même l'améliorer à lui, ou faire en sorte que quelque chose de bien lui arrive dans tous les cas. Et quelle a été une des premières choses que Vegeta a refusé de faire une fois qu'il a pris connaissance des Dragon Ball et tout ça? Ça a été de ramener Raditz à la vie. Le frère de Goku, vous savez Raditz?
On l'a pas vu très longtemps dans la série, mais il est quand même vachement populaire. Raditz, je le rappelle parce que certaines personnes ne le savent pas, Vegeta et Raditz se connaissent depuis un bon moment. Quand ils étaient beaucoup plus jeunes, partaient en mission ensemble pour coloniser des planètes, exterminer des peuples et tout ce que j'ai dit en début de vidéo. Donc ils se connaissaient bien. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont des amis, vous allez me dire, peut-être que vous travaillez avec quelqu'un depuis 10 ans, vous êtes obligé toujours de bosser avec lui, mais vous pouvez pas vous le blairer. Donc c'est pas parce que vous bossez avec lui, là, bosser pour eux c'est exterminer des planètes, que vous êtes forcément de grands amis. Ok, mais il y a forcément un lien qui s'est tissé quelque part, on est d'accord. À la limite, même s'ils sont pas amis, ça devait faire un petit peu comme un vieux couple à force de rester ensemble, bon, je t'aime pas trop mais on va faire avec. Au moins, vraiment dans le pire des cas c'est ça, et dans le meilleur des cas, c'était des compagnons. Et pourtant Vegeta refuse directement, il réfléchit même pas de ramener Raditz. En gros, Raditz s'est fait défoncer, il a eu son occasion, il l'a raté, contre ce faible de Kakaroto machin, il s'est fait battre par des terriens, des Namek, je sais pas trop quoi, enfin il savait pas, je crois à ce moment-là que Piccolo était un Namek, mais bon, par des faibles. Il ne mérite pas mon attention, il ne mérite pas ma clémence, il ne mérite pas que je gaspille un vœu auprès du dragon pour le ramener à la vie, alors que c'était quand même sa chère Saiyan, tu vois, c'était pas son frère ou sa sœur, mais ça fait quand même partie de son peuple. Vegeta tient à sa race, mais uniquement au meilleur de ce qui peut exister dans sa race Saiyan et à ce qui permet surtout de l'améliorer. Et oui, parce que toujours dans le manga, Vegeta parle aussi de mixer la race Saiyan aux humains, aux terriens si vous voulez, pour créer une toute nouvelle race Saiyan selon lui, qui serait améliorée. Pourquoi ? Car il s'est rendu compte des bénéfices de la mixité de ces deux peuples. Et le gars il est pas con, il s'est dit attends, mais si on commence peut-être, je sais pas moi, à violer les femmes, sûrement, hein, on n'a qu'à tuer tous les hommes et on n'a qu'à violer toutes les femmes et avoir des enfants avec eux, ça doit être ça dans sa tête à Vegeta à l'époque, sincèrement, hein. Je sais que c'est violent ce que je dis, mais je pense que c'était ça. Mais en même temps, ça vous prouve de l'évolution du personnage. Alors c'est clair que ça, dans la vraie vie, tu peux pas. Un type, il te dit aujourd'hui qu'il veut détruire la Terre et violer tout le monde. Dans 10 ans, tu peux pas dire ah bravo, vous avez changé, ça reste un con dans l'âme. Mais là, on reste dans un manga. L'évolution du personnage est nette et flagrante et saluable parce qu'on est passé d'un gars comme ça à un gars qui se bat pour sauver tous les univers. Donc oui, très souvent, très régulièrement, Vegeta tient à sa fierté. Il est là, ouais, je suis le prince des Saiyans, mais il faut pas le prendre, les gars, les devins, au sens conservationniste du truc. Conservationniste, c'est un mot qui a l'air compliqué, mais c'est super simple, ça veut dire qu'il veut conserver. Comme les boîtes de conserve, les haricots, ils sont conservés dedans, ils bougent pas. Il y a des conservateurs dans la conserve pour que le haricot vert, il périme pas, tu vois. Non, c'est pas comme ça que Vegeta voit son truc Saiyan, il est plus tourné vers le futur, vers l'évolution, et ce, peu importe le moyen. Et là, je vous parle principalement du Vegeta d'époque, parce que le Vegeta actuel est un petit peu différent, même si ça tient quand même. Il veut et peut faire évoluer sa race dans n'importe quel sens, n'importe quelle direction, du moment où ça lui est profitable et du moment où ça permet d'enrichir son auto-fierté d'être Saiyan. Parce qu'un truc que vous remarquerez bien, si vous la jouez 2 minutes, pas plus, philosophe en carton de Dragon Ball, quand je dis philosophe en carton, c'est moi y compris, c'est pas pour me moquer de vous, c'est tout simplement que quand Vegeta dit oui je suis un fier Saiyan, le prince des Saiyans machin, il le crie haut et fort devant son adversaire, mais si tu réfléchis bien, tu analyses la situation, c'est à lui-même qu'il crie ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je dis là parce que ça va rallonger énormément la vidéo, on s'en parlera ailleurs. Si vous voulez une vidéo sur la psychologie de Vegeta, on peut s'en parler justement dans une autre vidéo, vous me dites en zone commentaire, comme pour celle-ci, ça elle est née grâce à vos commentaires. Et d'ailleurs en parlant de commentaires, je vous remercie aussi pour les pouces bleus. Je ne sais pas combien on pourra en atteindre sur celle-ci, mais un sujet sur Vegeta, je pense que je peux avoir confiance en vous et frapper du 1500-2000 likes. Je vous en remercie énormément, ça m'aidera énormément, ça fait 2 fois que je répète énormément et là ça fait 3 fois, c'est un cercle vicieux. Mais vous m'avez compris, si je le répète autant de fois, ce mot énormément, c'est que ça l'est. Donc je vous en remercie du fond du cœur. 1500-2000 likes, je pense que Vegeta le mérite bien. Et surtout ma chaîne YouTube qui en ce moment galère beaucoup au niveau des problèmes techniques. Merci beaucoup. Donc je vous ai dit, Vegeta, il a cette fierté, limite il l'entretient pour lui-même. Mais sinon, si je reviens sur quelque chose d'un petit peu plus concret, il y a un paradoxe dans le personnage de Vegeta qui fait que ça vous explique pourquoi Vegeta ne ramène pas des Saiyans anciens ou ne ramène pas son propre père. Parce que Vegeta, comme je viens de le décrire, il aime tout ce qu'il y a de meilleur chez les Saiyans, il aime tout ce qu'il y a de bon, tout ce qui réussit, les échecs il ne tolère pas, sauf que Vegeta est le meilleur. Alors bon, il y a Goku à côté, mais je parle des anciens, tu vois, hormis Goku, Vegeta est le meilleur. Du coup, quel est l'intérêt de ramener les anciens gars qui ont tous échoué dans leur parcours? Comme je viens de le dire, Goku est le seul qui respecte vraiment parce qu'il est son rival, et qu'en plus Goku est quasiment toujours meilleur que Vegeta. À la fin, c'est toujours lui le meilleur, donc forcément, ça lui vaut un certain respect. Mais par contre, pour un gars comme Nappa, qu'il a beaucoup côtoyé depuis son enfance, Vegeta, c'était limite comme son tuteur en fait, Nappa, et pourtant vous avez vu la grillade de Nappa qu'a fait Vegeta. Vous en rappelez bien sur Terre quand Vegeta a défoncé Nappa. Il a fait un putain de barbecue avec lui, il s'en foutait totalement malgré ce lien qu'il y avait entre les deux. On va se parler les devins de quelque chose d'un tout petit peu plus récent, si on prend par exemple le film Fukatsu no F.
Vegeta dit une phrase du genre « Je ne pardonnerai jamais à ceux ou celui qui a fait du mal à la planète Vegeta », en s'adressant à Freezer, bien sûr, en référence au passé, la planète Vegeta qui explose et tout ça. Et ce type de phrase, c'est arrivé quelques fois dans la série, et bien sûr, la plus récente et la plus populaire en ce moment, c'est la dernière fois dans Fukkatsu no F, le film. Ça nous montre que on a l'impression d'avoir un Vegeta qui est quand même accroché au passé. Là, cette phrase-là a l'air de donner tort à tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. Sauf qu'en fait, quand on y réfléchit un petit peu plus, on se rend compte que Vegeta, ok, il a cet attachement au passé, dans le sens où il aurait voulu que le passé se passe mieux, mais pas dans le sens où il veut que le passé revienne. Le truc, c'est que dans sa situation actuelle, là où il se trouve, il préfère améliorer et construire un meilleur futur, plutôt que d'essayer en fait de ramener le passé et de le reconstruire. Ce qui serait déjà difficilement possible, vu que, comme j'ai dit en début de vidéo, les Saiyans de l'époque sont des faibles relativement à ce qui se fait maintenant, c'est un peuple fort, peuple guerrier, tout ça, mais par rapport à ce qui se fait maintenant, ce sont des faibles. N'allez pas penser qu'ils vont tous se transformer en Super Saiyan parce qu'il faut des cellules S. Est-ce que le SSJ God marcherait? Oui, mais d'accord, mais il faut des Saiyans au cœur pur. Donc tu vas pas demander à Goten machin de faire des rituels à la chaîne sur toute la planète Vegeta. C'est pas possible, même dans le temps d'une vie, ce n'est pas possible. Donc voilà, des Saiyans au corps pur, ça ne courait pas les rues à l'époque. Et dernière chose, c'est que, les Saiyans de l'époque sont cons, je l'ai dit en début de vidéo, c'était même mon ouverture de vidéo. Donc c'est dans ce sens-là que Vegeta est accroché, limite plus comme un... Je sais pas si je peux dire un remords, mais plus dans le genre c'est dommage. Je pense que c'est ça le bon mot, c'est dommage que ça se soit passé comme ça. Mais bon, tant pis, je passe à autre chose. Je pense que c'est ça, la philosophie de Vegeta que je viens de résumer en quelques mots à peine. Par contre, toujours pour rester dans ce qui est nouveau, et là on se parle de Dragon Ball Super, côté Univers 6, Sadara la planète, alors ça c'est une belle libération. Vous avez vu à quel point Vegeta s'est attaché à Kiabe, mais surtout, dans l'univers 6, la planète Sadara est là, et je vous rappelle que dans l'univers 7, à la base, il y avait la planète Sadara, les Saiyans ont migré sur la planète Plante, sur laquelle ils ont cohabité avec les Tsuful, puis c'est venu dans leur tête qu'il fallait faire un coup d'état, et du coup le roi Vegeta a fait en sorte que la planète Plante, on éradique les Tsuful, et qu'elle s'appelle planète Vegeta. Donc en fait la planète Sadara n'a même pas survécu, etc. Tu vois, ils l'ont lâché. En fait, l'univers 6, ce sont des Saiyans qui ont réussi. Les Saiyans vivent toujours sur leur planète d'origine dans l'univers 6. Ils ont réussi ce que l'univers 7 n'a pas réussi. De l'autre côté, il y avait une espèce d'équivalent de Freezer qui s'appelle Frost, peut-être pas aussi cruel, mais qui aurait pu mettre à mal et génocider leur peuple de Saiyans ou les asservir, ou tu vois, un truc comme ça. Ben non. Les Saiyans ont gardé, même s'ils sont très pacifistes et pacifiques, de l'autre côté, ils ont quand même gardé leur fierté d'avoir leur liberté, chose que l'univers 7 ont vite perdu. Ils ont vite été côté univers 7 à la solde de Freezer. Côté univers 6, ça n'était pas le cas, ils sont la police de l'univers 6, certes, ils ont été bernés par Frost, mais pas soumis par lui. En plus, quand on creuse un petit peu, ces Saiyans se transforment super vite, ils sont capables de développer de grands pouvoirs, sûrement dû à leur génétique. C'est la piste parfaite pour le futur que Vegeta souhaite améliorer, voilà pourquoi il s'y attache. Donc c'est pour ça que l'histoire de Beerus qui a fait tuer la planète Vegeta et donc le roi Vegeta par Freezer, ok, ça risque de faire grincer des dents Vegeta, mais je pense qu'au final ça sera plus un espèce de gag ou de running gag si un jour c'est révélé dans le film ou dans une prochaine série. On sait pas, moi, peut-être que Freezer va revenir de temps en temps pour faire coucou, tu m'as compris quand je dis coucou, c'est pour te faire comprendre, et qu'il va lâcher le morceau en disant, au fait, Vegeta, j'avais pas spécialement trop envie de tuer les Saiyans, mais c'est Beerus qui me l'a ordonné. Et là, il va dire quoi? Qu'est-ce qui se passe, machin? Mais il y aura pas un combat Beerus-Vegeta, enfin, je pense pas, hein. Je pense qu'on va avoir une grosse scène d'énervement, mais qui va tourner à la blague, à la dérision, et au final, ce qui est fait, allons de l'avant, et je pense que c'est sa manière de penser. Malgré tout, les devins, je pense que les deux Saiyans que Vegeta respecte le plus, je parle bien sûr du côté de l'univers 7, eh bien ce sont Goku, Kakaroto, et son propre père, le roi Vegeta. Mais est-ce suffisant, le fait que le roi Vegeta soit le deuxième? C'est même pas le premier dans son estime, le premier dans son estime c'est Goku, on le sait. Le deuxième, c'est son père. Tu vois, c'est la personne qui l'estime le plus, le Saiyan, pardon, qui l'estime le plus, c'est même pas... Enfin, il y a ses enfants, Trunks, ses bras, mais vous m'avez compris, je parle d'adulte et tout ça. Ça n'est pas son père, c'est un ami, un rival, un machin. Du coup, est-ce suffisant que son père soit placé là dans le deuxième de son estime pour le ramener à la vie? J'en doute fortement les devins, et je vais conclure ma vidéo sur ça. Son père, si vous regardez bien, il a eu la réussite de faire le coup d'état, machin, de fonder la royauté Vegeta. Mais dans les faits, son père reste un échec, au même titre que Raditz et tout ça. Ok, il est tombé sur de gros morceaux. Il s'est fait massacrer une fois par Beerus, et il s'est fait défoncer et tuer par Freezer. Ok, mais malgré tout, avec du recul, maintenant que l'on sait l'étendue des pouvoirs, le roi Vegeta est très très fier, mais ça reste un faiblard. Fort de son époque, mais aujourd'hui très faible. Alors peut-être que vous allez me dire que s'il avait pu vivre, il serait encore très très fort aujourd'hui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas donné à tout le monde. Les fameuses cellules S qui permettent de se transformer en Super Saiyan,
Est-ce qu'il en avait beaucoup? Je ne sais pas, c'est fort possible vu que Vegeta en a beaucoup. Mais rien n'est dit, rien n'est confirmé. D'ailleurs, vous avez vu les difficultés qu'a eu Vegeta pour devenir SSJ1 comparé à Goku. Vegeta a dû galérer par l'entraînement, etc. Alors que Vegeta a quand même eu pas mal de chocs psychologiques sur la mec, mais ça n'a pas suffi. Sous-entendu que Vegeta doit avoir moins de cellules S que Goku. Donc, le père au-dessus doit en avoir moins que Vegeta lui-même, vous voyez? Il se peut vraiment que le roi Vegeta n'était pas disposé, peut-être qu'il était presque, mais pas disposé en tout cas pour devenir SSJ. Là, je rentre dans la théorie, mais c'est un petit peu pour illustrer mon propos. Mais si aujourd'hui on devait dresser une liste de tous les personnages que l'on connaît de l'œuvre Dragon Ball, on va rester sur l'œuvre originale, le roi Vegeta serait dans le plus bas du panier. Et quel est alors l'intérêt de ramener un gars qui est de ce niveau-là, qu'on n'est même pas sûr de pouvoir faire évoluer, ok l'entraînement va marcher, mais est-ce qu'il pourra vraiment atteindre certaines formes? Ça va être compliqué. Son cœur n'est pas pur. La solution peut-être serait de lui faire connaître l'atmosphère terrienne et d'y rester longtemps, mais je pense que quand tu as le cœur vraiment viscéralement malsain, tu peux rester sur la terre, ça risque de t'adoucir un petit peu, mais je pense pas que ça va changer grand chose, c'est comme jeter une cacahuète sur la tête de quelqu'un, ça va pas lui faire mal. Je pense que ça va être un petit peu ça. Je pense avoir tout dit par rapport à ce personnage-là. Au final, Vegeta s'en fout et Vegeta n'en a pas l'utilité. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre. Même pour le Vegeta actuellement qui est très famille, après bien sûr que Toriyama pourra toujours nous faire une petite pirouette, nous le ramener, nous faire un flashback, il se rencontre dans le royaume des morts, enfin je sais pas moi, on peut faire tout type de délire quand on veut faire du fanservice. Quand le fanservice te motive à créer un scénario, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si on en reste dans la logique des choses qui ont été dites dans la série de manière historique, eh bien on en est là. Et d'ailleurs la preuve c'est que tout comme Goku n'a jamais ni même pensé à ramener Bardock, eh bien Vegeta n'a jamais émis l'idée, rien qu'avoir l'idée de ramener son propre père, c'est bien qu'il a une bonne raison. Sinon il serait déjà là, il serait de retour parmi la Team Z ou je ne sais pas où, mais il serait dans l'œuvre. Sauf que non, depuis tant de décennies, ils ne sont plus là. Voilà, je pense que c'est le bon mot pour clôturer cette vidéo-là. En vous remerciant par avance pour les likes, j'espère qu'on pourra atteindre le palier qu'on s'est fixé au cours de cette vidéo, environ 1500-2000 likes pour honorer le prince Vegeta, le prince Saiyan, et surtout pour pouvoir compenser les gros problèmes techniques que subit ma chaîne YouTube en ce moment. Ces derniers jours, vous jouez vraiment le jeu, je vous en remercie du fond du cœur, vous me rendez un énorme service. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.